Bonjour à tous, si je vous dis Louis XIV et Molière, vous pensez à Versailles? Vous avez raison, et nous sommes actuellement au théâtre Montansier de Versailles, alors bienvenue à tous dans le Journal du Théâtre. Pour débuter notre journal, je vous emmène danser dans le bal des crapules au Mélo d'Amélie. Puis ensuite, je vous propose Les Fâcheux, la comédie-ballet en 3 actes et en vers de Molière, maintenant en tournée. Mais avant cela, direction l'espace André Malraux à Châteaudun pour suivre l'éducation d'une jeune fille, Gigi. Voici Gigi, une pièce actuellement à l'espace André Malraux à Châteaudun. 3 femmes, la mère, la grand-mère et la grande-tante, font l'éducation de la jeune Gigi, 16 ans. Il faut, selon elle, être la femme parfaite, apte à plaire aux hommes, en tout point, et surtout ne pas être celle que l'on épouse, mais celle que l'on installe le plus confortablement du monde. Gigi! Grand-mère? Gigi. Gigi? Gilberte. Gilberte, ma chère. Quand tu tiens comme ça, la scène te passerait dessous. Puis, gante-toi, je te prie. Dehors, tu n'as personne dans tes jupes? Gilberte, c'est une tenue, ça? Pardon, grand-mère. Fais attention à ce que je dis, tu peux plaire. Ne porte jamais de bijoux artistiques. Ça déconsidère complètement une femme. Défense de connaître les familles des camarades de cour, surtout les pères qui viennent chercher leur fille. Mais dis-moi Gigi, c'est pire que le couvent. Et pourquoi grand-mère m'empêche-t-elle d'accepter les invitations, hein? Elle a raison. Tu ne seras invitée que par des gens ordinaires, c'est-à-dire inutiles. Qui a dit que je voulais avoir des manières? Vous ne devriez pas l'encourager. Regardez dans quel état. Il a rougi. Allons. Oui, mamita, quelque chose m'a changé, je ne le nie pas. Nous ferons notre possible pour la remettre à un homme qui saura dire « Je me charge d'elle et j'assure son sort ». Vous êtes un mauvais amant. Gigi! Appelle-la Gigi! Gigi! Je vous emmène danser au Mélo d'Amélie, dans le bal des crapules. Au programme, des petits massacres entre amis. La question est simple. Comment se débarrasser dans la même soirée de son mari, de sa femme, de sa maîtresse, de son amant et de voisins encombrants? Le bal des crapules apporte la réponse à cette question. Alors moi je suis Gabrielle, Gabi pour les intimes, mais j'ai pas d'intime et puis j'ai horreur des familiarités. Je suis l'épouse d'Étienne, oui, on peut pas tout réussir dans la vie. Alors ce soir-là, j'avais imaginé un plan machiavélique, alors très machiavélique, pour réaliser le rêve de ma vie. Alors, quel rêve? Mystère. Moi c'est Étienne, je suis lâche, fourbe, hypocrite, mesquin, autant que mon CV soit complet. Avec ma femme, nous avions décidé d'organiser un petit repas entre voisins, et je ne vous cache pas que nous avions une petite idée derrière la tête. Mais alors laquelle? Mystère. Moi, je suis Chantal, Chacha pour les intimes. Oh, moi, j'en ai vu passer des intimes ce soir-là. Oh là là, mais je suis consternée par tout ce qui s'est passé. Si j'avais su ce qui allait arriver, mais j'aurais refusé l'invitation. Ce qui est arrivé... Oh, mystère. Vous me reconnaissez pas? Mais si, Bernard Mongin. Je présente la météo à la télé. Toujours pas? Oh, c'est pas grave. Quand je repense à la soirée pourrie que j'ai passée chez les voisins d'en dessous... Oh là là... Rien que d'y penser, j'en ai des frissons dans le dos. Chantal, il faut se calmer. D'accord, mais pas chez nous. Mais conformiste, à un moment. Chantal, attention, je suis armé. Pauvre type. Ça va mal finir. Ça, c'est le mot juste. Importun, raseur, enquiquineur, voire même emmerdeur, quel que soit le vocable employé, c'est la signification du terme « Les Fâcheux ». Les Fâcheux, la pièce la plus jouée du vivant de Molière, est actuellement en tournée à travers la France et je vous propose tout de suite un extrait. Marquise, de grâce, un mot. Souffrez qu'on vous appelle pour être entre nous deux juge d'une querelle, d'un débat qu'ont ému nos divers sentiments sur ce qui peut marquer les plus parfaits amants. C'est une question, navuidée et difficile, et vous devez chercher un juge plus habile. Non, vous nous dites là d'inutiles chansons. Votre esprit fait du bruit et nous vous connaissons. Nous savons que chacun vous donne à juste titre. Chez de grâce. À la vôtre.
Vous serez notre arbitre. Et ce sont 2 moments qu'il vous faut nous donner. Vous retenez ici qui vous doit condamner, car en fait, s'il est vrai ce que j'en ose croire, monsieur a mes raisons donnera la victoire. Enfin, ce grand débat qui s'allume entre nous est de savoir s'il faut qu'un amant soit jaloux. Ou, pour mieux expliquer ma pensée et la vôtre, lequel doit plaire plus, d'un jaloux ou d'un autre? Pour moi, sans contredite, je suis pour le dernier. Et dans mon sentiment, je tiens pour le premier. Je crois que notre cœur doit donner son suffrage à qui fait éclater du respect davantage. Et moi, que si nos vœux doivent paraître un jour, c'est pour celui qui fait éclater plus d'amour. Oui, si, pour vous plaire, il faut beaucoup d'emportement. Je sais qui pourrait vous donner contentement. Et je connais des gens dans Paris, plus de 4, qui, comme ils le font voir, aiment jusqu'à battre. Oh, si pour vous plaire, il faut n'être jamais jalouse. Je sais certaines gens fort commodes pour vous, des hommes en amour d'une humeur si souffrante, qu'ils vous verrez sans peine entre les bras de 30. C'est la fin du journal du théâtre, nous sommes ici à Versailles et c'est peut-être ici que Molière a dit « C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens ». Au revoir à tous et à très bientôt.